À l'Assemblée nationale, après l'examen du budget 2025, place à l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La facture s'annonce salée, Véronique, pour les entreprises. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, 15 milliards d'euros d'économies sont sur la table, prix des consultations médicales, indemnités journalières, allègement des charges. Officiellement, c'est la Sécu qui se serre la ceinture, mais dans les faits, ce sont les entreprises qui vont passer à la caisse, Margot Faudéré. Les entreprises ont bien compris qu'elles vont passer à la caisse, s'agace la présidente du réseau Croissance Plus. Dans le futur budget de la sécurité sociale, 5 milliards d'euros d'économies reposent uniquement sur les employeurs et leurs salariés. Il s'agit de la baisse des allègements de charges prévus par le gouvernement. Croissance Plus a fait les calculs. Cette mesure va augmenter le coût du travail pour les employeurs, entre 1,4 et 2% de hausse à prévoir, explique Audrey Louaille, sa présidente. Au niveau de l'emploi, ça va se traduire par un gel des recrutements et par peu ou pas d'augmentation des salaires en fonction de la situation des entreprises. Autre mesure qui fait hérisser les poils des employeurs, sur les arrêts de travail, le texte prévoit de diminuer les indemnités journalières versées par l'assurance maladie. Autrement dit, ce sont les employeurs qui vont devoir mettre la main à la poche, peste François Asselin, le président de la CPME. C'est hypocrite de refiler la patate chaude aux employeurs sans qu'ils aient les moyens de juguler les arrêts de travail parfois intempestifs. C'est une manière détournée de ne pas dire que celles qui vont faire l'effort, ce sont les entreprises. Même exaspération face à la baisse des remboursements des consultations médicales. Là encore, les mutuelles vont devoir compenser avec des hausses de tarifs à la clé pour les entreprises. Et le gouvernement prévoit 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Parmi les pistes, les arrêts maladie de la fonction publique dans le viseur du gouvernement, avec 14 jours d'absence en moyenne pour un agent, contre 11 pour un salarié du privé. Le régime s'alignerait sur celui du privé et passerait donc de 1 à 3 jours de carence.